Nous avons un partenaire d'écoute mutuelle, un facilitant, une facilitante qui est d'accord pour nous écouter dans l'ensemble de nos recherches, de nos explorations émotionnelles. Nous avons consacré un temps sur lequel nous nous sommes mis d'accord pour bénéficier à tour de rôle de cette qualité particulière d'écoute qui permet l'expression des émotions en respect du principe, d'un des 5 principes de l'écoute mutuelle. Comment utiliser notre temps de session? Nous l'utilisons pour accéder à de nouvelles compréhensions, repousser les limites de ce dont nous sommes capables et de ce que nous sommes capables d'envisager, d'éprouver, de décider. Et par où peut-on commencer ce travail? On peut commencer par observer simplement ce qui émane de nous, ce qui sort de nous en surface, les sentiments un petit peu extérieurs, comment je me sens tout de suite. Si je pense à quelque chose, si je fais attention à l'intérieur de moi, quel est l'état émotionnel dans lequel je me trouve? On peut revenir un petit peu plus dans le passé, essayer d'envisager l'ensemble de la semaine et quels ont été, au cours de la semaine écoulée, les moments plus intenses émotionnellement sur lesquels on pourrait vouloir revenir. On peut envisager les relations avec nos parents, avec nos enfants, avec nos partenaires, avec nos amis, nos boss, nos collègues. Tous ces sujets sont l'occasion de travailler et de voir si on est au maximum de ce que nous désirons dans nos relations de cet ordre-là. On peut aussi répéter un mot, on n'est pas censé élaborer des phrases, ni faire un exposé. On travaille, on parle pour soi-même. Donc on n'a pas besoin d'être intéressant pour l'autre, on peut juste répéter un mot qui veut dire quelque chose pour nous, qui a une charge émotionnelle particulière. Papa, maman, merci, je t'aime, aïe, etc. Bien sûr, toute chose qu'on jugera utile. On peut également faire du travail corporel, s'allonger et bouger, se lever, tenir les mains de son partenaire. Ça, souvent, on le fait même immédiatement et directement pour obtenir son soutien. Regarder les yeux du facilitant. Tout ça, ça amplifie le sentiment que nous sommes dans un espace de sécurité et quelque chose, des sentiments particuliers, sentent qu'ils peuvent être accueillis dans ce cadre et en profitent pour s'exprimer. Faire des sons sans rien dire pendant 5 minutes, c'est très drôle aussi et ça amène quelque part. Célébration de ma vie parfaite, de mes qualités. Et peut-être que ma vie n'est pas tout à fait parfaite et que ce point de commencement va amener d'autres choses. C'est important aussi, par ailleurs, de célébrer ce qui est effectivement très positif dans nos vies et de célébrer également les qualités que nous possédons et que nous avons parfois acquises avec beaucoup d'efforts. Et puis on peut aussi, pour commencer son temps de session, directement rentrer dans quelque chose dont on se souvient, dont on a pris note au cours d'une session précédente. J'ai été facilitante et j'ai éprouvé une restimulation. La personne travaillait sur quelque chose qui m'a fait quand même beaucoup d'effet. J'ai eu du mal à l'écarter pour continuer à donner à la personne mon attention. J'espère que j'ai réussi normalement, mais en tout cas, je prends note de cet afflux émotionnel et je le garde pour pouvoir le travailler dans une autre session. Et comme ça, je sais déjà sur quoi je veux travailler. Et donc, on travaille sur ce qui s'est passé émotionnellement. On répète les choses, on les exagère, on les contredit, etc. Ainsi que le propose la boîte à outils de l'écoute émotionnelle. On peut travailler sur un mécanisme qu'on a découvert. D'autres vidéos s'occupent de définir et de parler des mécanismes, mais pour expliquer ça en un mot, c'est des habitudes de pensée, des circuits qui se mettent en place automatiquement dans notre façon de penser ou dans notre façon de ressentir les choses, ou aussi dans nos habitudes. On peut utiliser une session pour un mécanisme et il est bon d'avoir un petit carnet où on note les mécanismes, les restimulations, les sujets de session qui nous viennent au fil de la vie et au fil des sessions précédentes. On peut travailler, on peut commencer directement avec une chose que je veux changer dans ma vie. Et ça, c'est un